Bonsoir à tous. Ce soir, notre 8e et dernière partie sur la généalogie de Jésus. Parce qu'évidemment, comme je l'ai dit la dernière fois, on pourrait s'arrêter sur chaque personne, sur chaque groupe de personnes, etc. pour avoir vraiment un ensemble extrêmement précis de l'action de Dieu au travers du temps. Et que Dieu n'est pas un pompier qui rattrape les coups un peu partout pour essayer de gérer un peu les bêtises de l'homme. Mais au contraire, absolument tout est géré jusqu'au moindre détail. Ce qu'on va encore voir ce soir d'ailleurs. Une petite introduction aussi sur cette dernière partie, parce qu'on va replonger un petit peu dans certains aspects, enfin dans un aspect particulier de la généalogie qui est un petit peu précise, pour montrer que je me suis fait cette réflexion cette semaine en me disant que quand on étudie sa propre généalogie, ou la généalogie de quelqu'un, on se rend compte que quand on connaît une personne, ou qu'on connaît sa famille, comme ça, ses grands-parents, ses tantes, ses tantes, etc., ses tantes et oncles, c'est assez lisse. C'est assez lisse, en fait. C'est-à-dire que tout va plus ou moins bien, on sait qu'il y a des soucis, tout ça, mais c'est assez lisse. Et quand on commence à regarder un petit peu plus précisément la généalogie, là, on se rend compte qu'il y a des zones troubles. Parfois des zones horribles, avec des choses qui sont terribles. Puis d'autres fois, c'est des choses terribles, mais pas forcément abjectes, mais des souffrances. On se rend compte que la grand-mère avait perdu sa maman toute jeune et que du coup, ça a été compliqué. On se rend compte que, parce que j'ai connu le cas, on se rend compte que, par exemple, la grand-mère, qui est une agricultrice toute sa vie, en fait, elle est née, elle était châtelaine. Et elle a perdu ses parents de bonne heure, elle a été mise dans un couvent, enfant. Quand elle est revenue, son oncle qui avait géré ses affaires, en fait, avait tout vendu, elle n'avait plus rien. Donc voilà, on se rend compte que quand on commence à creuser, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont beaucoup de souffrances, en fait. Alors, souffrance subie ou souffrance occasionnée, ça c'est une autre affaire, mais... Et je me suis dit, mais c'est quand même extraordinaire, parce que dans la parole de Dieu, on a toute une généalogie qui est colossale, puisqu'il y a quand même beaucoup de noms, 77 noms qui se suivent. Je ne sais pas si beaucoup ont pu faire un arbre généalogique avec 77 générations qui remontent. Je ne pense pas. Et dans la parole de Dieu, eh bien, on a la même chose. C'est-à-dire que si on lit rapidement, c'est assez lisse. Bien sûr, il y a eu des guerres, il y a eu des morts, bon, des choses un peu compliquées, terribles, mais c'est assez lisse. Et quand on commence à rentrer dedans, on se rend compte que les choses deviennent plutôt, dans certains cas, très rugueuses, voire abominables. Et dans ma réflexion, je me suis dit, c'est extraordinaire quelque part, parce que la parole de Dieu, eh bien, c'est le seul livre dans lequel vous allez trouver ça. Parce que vous allez avoir d'autres écrits mythologiques ou ethnologiques, ou ce que vous voulez, qui vont vous donner des choses atroces et tout ça, mais ça, c'est tout de suite atroce, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... On ne ressent pas cette réalité du vécu. Alors que dans la parole de Dieu, juste au contraire, on a totalement ce ressenti du vécu et de la souffrance que tous portent en fait. Alors plus ou moins, avec plus ou moins de traces, etc. Bon, c'est bien sûr. Mais on porte tous dans notre généalogie, dans nos ancêtres, des difficultés, des atrocités parfois, mais en tout cas des souffrances. Et je me suis fait cette réflexion, parce que ce soir, on va encore aborder un petit peu, bon, rapidement, hein, mais on pourrait s'arrêter sur chaque personnage, chaque personne, pour se rendre compte que oui, eux aussi ont vécu, et des choses terribles. Mais Dieu a fait grâce, parce que même au travers des choses les pires, eh bien le plan de Dieu s'accomplit, et la grâce de Dieu surabonde, la lumière de Dieu éclaire même dans les endroits les plus ténébreux. Voilà, c'était ma petite introduction. Je vous propose de faire pour une dernière fois notre lecture passionnante de Matthieu chapitre 1, des versets 1 à 17. Généalogie de Jésus, Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Sarah. Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boaz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David.
Le roi David engendra Salomon de la femme de Uri. Salomon engendra Roboam, Roboam engendra Abia, Abia engendra Asa, Asa engendra Josaphat, Josaphat engendra Joram, Joram engendra Osias, Osias engendra Joatam, Joatam engendra Akaz, Akaz engendra Ézéchias, Ézéchias engendra Manassé, Manassé engendra Amon, Amon engendra Josias, Josias engendra Jéconias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel, Zorobabel engendra Abioud, Abioud engendra Eliakim, Eliakim engendra Azor, Azor engendra Sadok, Sadok engendra Hakim, Hakim engendra Élioud, Élioud engendra Éléazar, Éléazar engendra Mathan, Mathan engendra Jacob, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Maintenant, notre deuxième lecture, que tout le monde attend avec impatience. Luc, chapitre 3, les versets 23 à 38. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jenaï, fils de Joseph, fils de Matthathias, fils d'Amos, fils de Naoum, fils d'Esli, fils de Nagai, fils de Mahat, fils de Matthathias, fils de Séméi, fils de Josèche, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils de Hadi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Eliezer, fils de Jorim, fils de Mathat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonan, fils de Eliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Matata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Boz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Amnin, fils d'Arni, phes d'Ezrom, fils de Pharez, fils de Judas, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nachor, fils de Sérouk, fils de Ragaou, fils de Phalek, fils d'Héber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Arphachad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Malher, fils de Mathusala, fils d'Enoch, fils de Jadred, fils de Malaléel, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Rien qu'en l'ayant lu très vite déjà, puisqu'on a déjà passé quelques temps dessus, il y a des choses qui ressortent en fait. Une fois qu'on a commencé à regarder, on voit qu'il y a plusieurs, comme je le dis, petits points de rugosité qui fait qu'on s'arrête, comme on s'y est déjà arrêté en fait. Il y a des choses qui parlent. Il y a des choses qui parlent. Nous avions vu qu'il y avait plusieurs questions qui différenciaient la généalogie de Matthieu et de Luc. Nous avons répondu à plusieurs de ces questions et aujourd'hui nous allons répondre aux 3 dernières questions, à savoir pourquoi Luc place-t-il la généalogie entre le baptême et la tentation au désert? C'est quand même particulier. Parce qu'une généalogie, on pourrait imaginer qu'on commence comme ça, on présente, on plante le cadre, comme on dit. Et ensuite, on va voir pourquoi il y a 3 fratries qui sont nommées explicitement chez Matthieu et pourquoi chez Luc il y a une lignée directe, sans aucune fratrie. Et enfin, nous finirons par, puisque ça sera en fait quelque part une sorte de logique, pourquoi la voie passive pour la naissance de Jésus chez Matthieu, alors que toute la généalogie jusqu'à Jésus est en voie active pour Luc. Un petit détail, mais qui se souligne quand même. Matthieu donne une généalogie descendante de Jésus, Luc donne une généalogie ascendante de Jésus. Nous l'avons déjà vu. Luc est de culture et de logique grecque, nous l'avons vu la dernière fois. Matthieu, lui, est de culture et de logique juive. Une alliance se transmet de père en fils. Une promesse se transmet de père en fils. Les Grecs, eux, mettent souvent l'accent sur l'importance de l'individu et ses accomplissements. Il faut vraiment garder ça à l'esprit parce que ça va changer beaucoup de choses. Le fils, en s'affichant comme fils de un tel, s'engageait à suivre les engagements de ses ancêtres. Qui s'affichait dans une lignée, et dans une lignée de continuité éthique, morale, peut-être même professionnelle, à l'époque c'était souvent le cas, etc. Petite annexe, nous avions vu que dans Luc, les généalogies, les noms se différenciaient par des sortes de groupes, par des étapes, avec 2 messages vraiment importants sur, selon dans le sens où on le prend, les dernières générations ou les premières, en fonction de la manière dont on le lit. En tout cas, de Jésus à Zorobabel jusqu'à la déportation à Babylone, il y avait un message sur l'œuvre du Fils de Dieu. Et puis de Salatiel, c'est-à-dire
toujours pareil, la déportation à Babylone, jusqu'à David, Nathan, le fils de David, un autre message fort sur la puissance et l'action de Dieu, justement, en regard vis-à-vis du plan de Dieu pour le salut des hommes au travers du Fils de Dieu. On va le relire pour gagner du temps, mais je le représente rapidement. Je renvoie vers notre partie précédente. Donc, pour Luc, être fils d'eux, ça veut dire continuer les ascendants, voilà, on continue dans la même logique. Si je fais une synthèse du message construit au fur et à mesure des générations données par Luc, c'est-à-dire que je vais prendre une petite synthèse, parce qu'on a vu que le texte était assez long, donc je vais essayer de synthétiser encore plus, parce que déjà on avait synthétisé, mais là on va y aller encore un peu plus, pour ressortir, je dirais, les points saillants de ce message. On a une évocation d'une vision spirituelle où Dieu joue un rôle central en éliminant les obstacles et en apportant des dons précieux aux croyants. On a un appui sur le fait que ceux qui sont guidés par la lumière et la splendeur du ressuscité atteignent le but du modèle divin et sont unis dans leur foi par et dans le Messie. C'est tout le message, en fait, des premières générations, que nous avons vu donc la dernière fois. Nous avons la consolation et la force qui sont des dons de l'Éternel, qui offrent réconfort même dans les moments difficiles. Nous avons la flamme divine, qui est l'image du Saint-Esprit, qui est présentée comme un guide vers l'accomplissement spirituel, apportant un parfum agréable, symbole d'espoir et de désir. Dieu veille, notre message, notre point saillant, Dieu veille avec amour, sauvant et soutenant ceux qui se tournent vers lui. Il transcende les souffrances, restaure la force et entretient une nouvelle morale au sein de la communauté, nouvel édifice spirituel que nous savons être le corps de Christ, l'Église, par rapport au Nouveau Testament et aux Épîtres. Et enfin, nous avons la construction du nouvel édifice spirituel, donc le corps de Christ, qui est réalisé avec précision par un prince, Christ, qui attend la royauté quand il reviendra, soulignant que même au milieu des divisions, le don de Dieu persiste, unissant les croyants dans leur quête divine. C'est-à-dire que quand je parle même au milieu des divisions, ça ne veut pas dire que je parle au sein des divisions dans une assemblée. Je parle qu'il y a des dénominations différentes, avec des axes différents. Alors certaines ont des choses qui sont, nous le savons tous, abominables. Mais au travers de tout ça, quelles que soient les dénominations, je vais peut-être en faire hurler certains, mais c'est pas grave, Dieu veille. Et parmi ces dénominations, parmi ces mouvements, il y a des personnes qui sont sincères, et qui sont trompés. Et Dieu voit au cœur. Ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre n'importe quoi en disant « de toute façon, mon intention est bonne, donc je fais ce que je veux ». Non, c'est Dieu connaît les gens qui sont trompés par des manipulateurs, par des gourous, qu'ils se nomment pasteurs, curés, évêques, ce que vous voulez, ce n'est pas le sujet. C'est juste pour montrer que le texte ici, le message, ce n'est pas la division au sein de l'assemblée, c'est une division, c'est-à-dire qu'il y a des dénominations différentes, mais Dieu connaît les siens, même dans les dénominations différentes. Je ne suis pas en train de te dire que toutes les dénominations sont bonnes. Je suis en train de dire qu'au sein de chaque dénomination, Dieu connaît les siens parce qu'il y a des gens qui sont trompés et qui n'ont pas moyen de sortir, parfois, de mouvements sectaires. Et Dieu connaît les cœurs. Voilà. Et c'est ça le message qui est ici. C'est-à-dire que Dieu connaît les siens et il soutient même ceux qui sont trompés et qui sont dans l'erreur, mais qui sont sincères parce qu'ils sont trompés. Et Dieu les conduit. C'est pas la peine d'aller les secouer comme des pruniers. C'est le problème du Saint-Esprit, ça. C'est pas le nôtre. Si Dieu nous envoie pour apporter la lumière, allons-y. Mais si nous n'y envoie pas, on n'y va pas. Voilà. On ne se sent pas tout d'un coup mu par une mission qui ne serait pas la nôtre. Je ferme cette petite parenthèse. Donc en tout cas, dans toute la généalogie, dans tout ce qui s'est passé donc de Adam jusqu'à Joseph et Jésus, on a vu que Dieu était à l'œuvre d'une façon extrêmement précise, puisque chacun a vécu sa vie, son existence, comme il lui semblait bon, enfin comme il pensait lui sembler être bon, mais Dieu était aux commandes quelque part en toutes choses. Et tout a été conduit à la perfection. Pas un accroc. Maintenant, on va revenir un petit peu à nos textes qui vont nous poser quelques questions. Et vous allez voir que certaines questions
en nécessité de s'arrêter un peu. Matthieu chapitre 3, les versets 13 à 15, nous lisons. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Donc là, on va regarder pourquoi Jean a donné cette généalogie à un moment qui, quand même, au niveau du récit, je dirais qu'en cours de littérature, on aurait dit à Luc, c'est pas très bon là. Ton devoir n'est pas très bon, Luc. Il aurait mieux valu commencer par les généalogies. Puis on va voir que Luc aura expliqué pourquoi. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait, et en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. On le comprend, Jean, quelque part. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Ici, on voit quelque chose de surprenant. Aujourd'hui, il est politiquement plus acceptable d'insister sur l'égalité. Parce que là, on voit que on ne parle pas d'égalité. Là. Dans la discussion qu'il y a entre Jean et Jésus, il n'est pas question d'être à égalité. Jésus vient pour être baptisé, et Jean lui dit « Ah non, mais je ne peux pas, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Donc, il y a un échange là. On parle beaucoup et rapidement de l'égalité des droits, de l'égalité des sexes, de l'égalité sociale, de l'égalité des chances. Mais cet accent sur l'égalité ne devrait pas nous faire perdre de vue que le sujet de la soumission fait aussi partie intégrante du message de Dieu pour nous. Même pour Jésus, fils de Dieu, qui va se soumettre à quelque chose qui va nous sembler, à première lecture comme ça, qui peut sembler être un peu rituel. Or, ce n'est pas le cas, on va le voir. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond derrière. Mais donc, la soumission, parce qu'on parle tellement d'égalité que la soumission, on la perd de vue en fait. Mais elle existe, la soumission. Et elle est nécessaire. La Bible, d'ailleurs, ne parle nulle part d'égalité. La Bible ne parle jamais d'égalité. Jamais. Elle parle d'équité. Ce n'est pas du tout la même chose. Je dirais que dans notre débat moderne, sociétal, on a déplacé la vraie question de l'équité, on l'a déplacée vers l'égalité. Alors pour ceux qui ont suivi les études sur le masculin et le féminin, on a déplacé le débat du mou vers le dur. Elle parle d'équité, la parole de Dieu, et le « et », je l'ai écrit en majuscule, de soumission. J'aurais pu même presque écrire soumission en majuscule, mais là ça aurait été un peu trop. Parce qu'il ne faut pas exagérer non plus. Mais elle parle aussi de soumission, mais pas n'importe laquelle de soumission. La soumission est une vertu qui devrait caractériser la relation de tout croyant à Dieu et à la volonté divine. Parce que quand on regarde, ce n'est pas toujours le cas. La soumission devrait se retrouver au cœur des relations du chrétien avec sa famille spirituelle. La soumission devrait se retrouver dans les relations avec les autorités civiles du pays où il demeure. Alors, il y a une étude sur l'autorité, soumission aux autorités, donc évidemment, il faut y voir très clair. On n'est pas à se soumettre sans aucune réflexion et sans aucune analyse, bien sûr, mais ça devrait être au cœur de la réflexion, en tout cas. Donc, pourquoi Jésus a-t-il pris son baptême ? La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi Jésus a-t-il pris son baptême ? Est-ce que c'est simplement pour accomplir le rite qui va bien ? Pourquoi ? Pour faire ce qui était convenable et pour accomplir ce qui était juste. C'est Jésus qui le dit. Il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Donc il est convenable d'accomplir quelque chose de juste. Donc ce n'est pas un rituel. Luc chapitre 3, verset 3. Et il alla dans tout le pays des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés. C'est Jean. Pour la rémission des péchés, Jésus avait-il besoin d'être pardonné ? On pose des questions qui dérangent quelque part. Mais il faut vraiment bien comprendre la situation, parce que sinon, on en arrive à des absurdités. 1 Pierre, chapitre 1, versets 18 et 19, nous lisons « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau, sans défaut et sans tache. » Donc il n'a pas besoin de pardonner, puisqu'il était sans défaut et sans tache. Donc pourquoi a-t-il pris le baptême ? Bien sûr que non, que ce n'est pas pour être pardonné. Il est évident.
D'ailleurs, le baptême n'est pas une sorte d'absolution. Ce n'est pas quelque chose qui pardonne. Le baptême, c'est un engagement. Alors pourquoi est-il allé vers Jean pour être baptisé? Quand on pose la question, souvent à des chrétiens, on sent que le sol devient vite assez mou. On n'a pas d'assurance sur cette question, sur plein d'autres d'ailleurs. Balayons quelques interprétations erronées. On va en balayer quelques-unes. Vous allez voir qu'il y en a certaines quand même qui sont... je ne sais pas où ils ont été les chercher, mais ils ont réfléchi longtemps, sûrement. Ignace, Jésus dit, Jésus a voulu sanctifier l'eau et lui donner sa puissance sacramentelle. Bon. Les gens qui ont des idées, hein. Donc Ignace, environ 35, probablement 107 après Jésus-Christ. Donc il est né très peu de temps après la mort de Jésus. Donc il était presque contemporain, je dirais. Il était contemporain des apôtres. Probablement un disciple des apôtres Pierre et Jean. On a Mani. Un peu plus tard, Mani, né en 216, donc qui a donné le manichéisme. Je ne vais pas tout lire, je laisse le message. Lui, ce qu'il annonce, c'est que le Christ a péché puisqu'il a été baptisé. Bon, voilà. D'accord. Jean 8, 46. Qui me convaincra de pécher? Donc, évidemment, il n'a jamais péché, Jésus. Donc Jésus, l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache, n'a pas pris le baptême pour la rémission des péchés. Donc Mani était un peu à côté. Beaucoup même. D'ailleurs, pas que sur ce point. Les Ébionites, qui sont à la base de l'islam, puisque toute la famille de Muhammad était ébionites, du côté de sa femme, sa première épouse, ils étaient ébionites, membres d'une secte judéo-chrétienne qui vécut dans et aux alentours d'Israël au 1er jusqu'au 5e siècle. Ils sont certainement à l'origine de l'élaboration de l'islam. Ça, c'est une autre étude écrite, cette fois-ci, qui le montre. Jésus est pécheur jusqu'à l'heure de son baptême. Voilà, c'est ce qu'annoncent les Ébionites. Bon. Voilà. Le baptême est une transformation de l'être, de fait, pour eux. Hein. Dans leur évangile apocryphe, la voix d'en haut ne dit pas « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection », que nous trouvons dans Luc chapitre 3, le verset 22, mais ils écrivent « Tu es mon fils bien-aimé, je t'ai engendré aujourd'hui ». Modification, somme toute, qui peut paraître légère, mais qui ne l'est pas du tout. Théodore de Byzance. Alors, vous voyez que le sujet du baptême, c'est quelque chose qui a fait écrire quand même, hein, qui a beaucoup, ça fait couler l'encre, comme on dit. Donc au IIe siècle, il apostasia pour se soustraire aux martyrs pendant la persécution qui eut lieu sous Marc Aurèle. Donc pour se justifier, il dit qu'il n'avait pas renié Dieu, mais uniquement Jésus-Christ, qui n'était qu'un homme, affirmant ici demeurer dans le monothéisme demandé par Dieu. Il est à l'origine de l'adoptionnisme. Donc lui, ce qu'il dit, c'est que Jésus est un homme semblable à tous les autres, qui a été adopté par Dieu lors de son baptême, en qui a été placé Christ, descendu du ciel en forme de colombe. Ouais, on sent que c'est... On a le gnosticisme de Cérinthe, contemporain de Jean, qui voulut s'attribuer les épîtres de l'apôtre, d'ailleurs, tant qu'à y être. Le Christ divin était venu sur l'homme Jésus à son baptême et l'avait quitté peu de temps avant sa mort, parce qu'il ne pouvait pas dire qu'en fait il était vraiment mort, parce que c'était le Fils de Dieu. Donc bref, on arrive à des articulations cérébrales assez, comme je dirais, dignes d'un contorsionniste intellectuel. Le gnosticisme docétique, le docétisme du grec dokéin, apparaître, désigne un ensemble de courants de pensée du début du christianisme relevant du courant christologique sarx, pour lequel le Christ se faisant chair ne signifie pas qu'il se fait homme. Donc en fait là on a quelque chose d'assez vaporeux. Lui, le gnosticisme docétique affirme que Jésus était en fait un fantôme n'ayant que l'apparence de la chair. Allons-y. N'ayons pas peur, je n'en ai que quelques-uns, mais il y en a d'autres. Je veux dire, on aurait pu y passer la soirée, mais ce n'est pas le sujet. Voilà. Donc fortement réfuté, évidemment, dans les passages comme Colossiens 1, 15 à 18, etc. Il y a plein de passages bibliques, évidemment, qui non, ça ne va pas du tout. Évidemment. On arrive même à des extrêmes opposés, c'est ce que j'ai souligné ici, des extrêmes inverses entre Théodote de Byzance et le gnosticisme docétique. Donc tout est son contraire, c'est le cas de le dire. Revenons à la parole de Dieu, après avoir survolé rapidement toutes ces inepties. Le baptême de Jésus représente-t-il une préfiguration de sa mort et de sa résurrection? C'est une question parfois qu'on entend. En fait, c'est une préfiguration de la mort et de la résurrection. Il meurt dans la descente dans l'eau et le fait de ressortir de l'eau, c'est la résurrection.
Jésus voulait indiquer dès le début de sa mission sur terre que son ministère en serait un de mort et de résurrection. C'est ce qui est dit. Acte 19, versets 3 à 5, nous lisons, il dit « De quel baptême avez donc été baptisés ?» Et ils répondirent « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. » Donc là, Paul explique ce que c'est, ce qui se passe. Le baptême de Jean était une chose, le baptême chrétien est une autre chose. C'est-à-dire que là, Paul différencie bien ce qu'il y a entre... Il y avait vraiment une différence fondamentale entre le baptême de Jean, qui est une chose, et le baptême en Christ, je dirais, des disciples de Christ, qui est une autre chose. Donc il y a deux baptêmes différents ici. Même si quelqu'un avait été baptisé par Jean, il devait être baptisé à nouveau, mais cette fois-ci au nom de Jésus. On voit bien que ce n'est pas la même chose. Donc il y a une différence importante. Certains affirment que Jésus accepta le baptême à titre d'homme. À moins que Jésus ne s'identifie à nous, il ne pouvait pas mourir pour les péchés de l'homme. Donc il fallait qu'il fasse comme les hommes. Quelquefois, c'est un peu paraître en fait. Hébreux chapitre 2, verset 17. Ainsi devait-il devenir en tout semblable à ses frères pour faire l'expiation des péchés du peuple. Donc c'est en tout, c'est pas juste faire comme s'il était homme. Il était homme. Par le baptême, Jésus se serait abaissé au niveau de l'homme et s'est identifié à l'homme pécheur. C'est la même idée en fait. Il aurait fait comme si il était pécheur. On imagine Jésus faire semblant. Rien que l'association des deux, ça va. On sent que ça gratte. Voilà, il aurait fait semblant. Quand on commence à affirmer des choses comme ça, je pense qu'on n'a plus trop de limites en fait. Après. Pourquoi Jésus a-t-il été baptisé par Jean? C'est la grande question. Jésus répond à la question lui-même. Nous l'avons lu. Matthieu 3,15. Jésus lui répondit: laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Nous avons la réponse ici. Nous allons la regarder de près. D'abord, c'est nous. Il ne dit pas Jésus, je dois accomplir quelque chose. Il dit, nous devons accomplir. Jésus ne dit pas que lui doit accomplir quelque chose, il dit lui et Jean. Jean et lui. Jean tout seul, non. Lui tout seul, non. C'est les deux. Il devait accomplir quelque chose avec Jean. Déjà, on a une amorce de réponse. On a le point rugueux, comme je dis, on va tirer le fil. Et on va aller voir ce qui se passe. Je reprends ce verset. Laisse faire. Aphiémie. Aphiémie a deux sens. Un sens commun et un sens juridique. Dans le sens commun, aphiémie, c'est laisser faire, ne pas résister. Donc, laisse faire, ne résiste pas. Le sens juridique, acquittement d'une charge ou d'un engagement. Donc, on peut le lire de deux manières, c'est laisse faire ou acquitte-toi de ta charge. Ah, déjà, on sent qu'il y a plus de solennité dans la deuxième version. On sent que là, il y a quelque chose de sérieux qui se passe. Se libérer d'une charge, remettre sa charge. Se dégager, renoncer à une charge avec une rupture totale et définitive d'un contrat. Alors, aphiémie vient de apo et de iémie. Apo, une séparation avec l'idée d'envol, de nouveau départ. Donc, il y a quelque chose qui va se rompre et c'est un nouveau départ. On peut presque imaginer un bateau qui rompt les amarres, comme on dit, qui largue les amarres et qui part. Iémie, forme intensive de eimi, qui veut dire je suis. Et comme l'idée de laisse-moi être, je suis. Il y a cette résonance-là. Il est conjugué à l'aoriste second. Ça veut dire que l'aoriste second, il y a quelque chose qui s'est passé, ou qui va se passer là, et qui va avoir une répercussion éternelle. Car, gare en grec, désigne un but pour. Ça désigne un but. Parce que car en français, on peut le dire en conséquence de, mais ça ne désigne pas un but.
Or là, c'est vraiment car il y a quelque chose devant, il y a un but. Et il y a un petit mot qui n'est pas traduit devant, autos, qui sert à mettre en opposition deux modes, deux voies avec la seconde qui supplante la première. C'est-à-dire que parce qu'il y a quelque chose qui va culbuter, qui va basculer d'un état à un autre, il y a vraiment un passage qui va se faire là, lors de ce baptême. Jésus vient à Jean, conjugal aoriste second, avec un but qui aura un impact sur l'avenir, pour l'éternité. Inviter Jean à se dégager, se libérer d'une charge qu'il transmet à Jésus en s'acquittant d'un engagement. Par cet acte, cet échange de charges, Jésus commence son ministère et se révèle comme « Je suis ». C'est vraiment le sens de ce que dit Jésus là. Et enfin, ceci ouvrira quelque chose de nouveau en rupture avec le passé. On garde ça à l'esprit, on continue. Jésus qui lui répond, laisse faire maintenant, car. Donc ça, c'était la traduction de Jésus vient à Jean, là, partie verte. Accomplissons, le verbe accomplir ici, c'est pléro. Pléro, qui veut dire rendre complet. Rendons complet. Amener à sa réalisation. Ce qui est juste, dikaïsoune. Le sens de ce mot se trouve développé tout au long des épîtres. Opposition au vu des juifs et des chrétiens judaïsants. On voit tout particulièrement, voilà, les juifs en tant que peuple et beaucoup de ceux qui sont devenus des convertis d'entre eux au christianisme. Il y a une opposition, il y a une bascule. On ne peut pas être à Christ et judaïsant. On le voit très bien dans les épîtres. Il y a une bascule. Obtention de la faveur de Dieu par des œuvres conformes aux exigences de la loi mosaïque comme par voie de mérite. Ça, c'est le judaïsme. On n'est pas dans la grâce. Paul proclame l'amour de Dieu et le Fils de Dieu en mourant comme sacrifice expiatoire pour les péchés des hommes, à attester de cette grâce qui donne accès au salut. C'est une grâce. Il n'y a rien à faire. La foi est le seul moyen par lequel un homme s'approprie cette grâce de Dieu révélée et promise en Christ. Aucune œuvre ne permet d'y accéder. Aucune. Cette foi est comptée par Dieu à l'homme comme dikaïosoune. Voilà. C'est ça que ça veut dire en fait. Ce qui est juste. C'est accès au salut. Dikaïosoune désigne l'état approuvable par Dieu dans lequel se trouve un pécheur qui, par la foi, pas par la loi, par la foi, embrasse la grâce de Dieu offerte dans la mort expiatoire de Jésus-Christ. Là, on est dans le dikaïosoune. Jésus ouvre la voie du salut par la foi. Pour passer de la loi à la grâce. Elle est là, la bascule. Et c'est ce qu'il sous-entend à Jean. Il dit, on va faire... J'ai besoin de toi, Jean, si on peut dire, parce qu'il va falloir qu'on fasse une bascule là, ensemble. On va passer d'un état à un autre, de la loi à la grâce, ensemble. On a Aphiémie, résisté ici, et Jean ne lui résista plus, donc c'est le même que tout à l'heure, hein, Aphiémie, avec ce deux sens, commun et juridique. Voilà, donc Jean accepte l'invitation de Jésus, se libère d'un engagement et lui transmet sa charge pour le laisser commencer à être « Je suis ». Quelle charge Jean avait-il? Quelle charge Jean pouvait-il transmettre à Jésus, lui qui était dans les déserts avec sa peau de chameau et qui mangeait des sauterelles et du miel? Qu'est-ce qu'il allait transmettre à Jésus? Luc chapitre 3, verset 2. Du temps des souverains sacrificateurs Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert. Zacharie, on sait, dans Luc, toujours Luc, c'est Luc justement, hein, Luc qui va être très précis, qui donne tous les détails, que Zacharie est un sacrificateur de la classe d'Abia. Jean est donc le fils aîné de Zacharie. Il est le fils unique, donc forcément le fils aîné, par la force des choses. Anne et Caïphe, grand prêtre en chef. Hérode le Grand,
de moins 73 à moins 4, établit des grands prêtres après avoir destitué les grands prêtres en titre, donc juifs, afin que toute autorité liée à cette fonction dépende en réalité de lui. C'est pour ça qu'on a Anne c'était un juif, mais Caïphe, il n'était pas juif. Caïphe était marié à une des filles de Anne. Donc ça veut dire que Jean, en tant que fils aîné de Zacharie, était héritier du sacerdoce. Il était aussi sacrificateur de la classe d'Abia. Exode chapitre 4, verset 3, nous lisons « Depuis l'âge de 30 ans et au-dessus jusqu'à l'âge de 50 ans, tous ceux qui sont propres à exercer quelque fonction dans la tente d'assignation. » Le sacerdoce ne pouvait être exercé qu'à partir de 30 ans. Certes, il héritait le sacerdoce, mais il ne pouvait l'exercer qu'à l'âge de 30 ans. Exode 29, 4. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation, et tu les laveras avec de l'eau. Le verbe laver ici, c'est rachatz, pardon. C'est le tzadé à la fin. Qui veut dire littéralement plonger dans le... Tu les plongeras dans l'eau. C'est pas tu les laveras avec de l'eau. S'ils avaient besoin d'être lavés. Tu les plongeras dans l'eau, tu les baptiseras en fait. Littéralement. Avec de l'eau, bamaïzim, dans l'eau. Donc tu les plongeras dans l'eau. Luc chapitre 3, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. C'est le début de la généalogie, là. Jean avait 6 mois de plus que Jésus. Donc Jean avait plus que 30 ans. Jean ne pouvait exercer son sacerdoce qu'à partir de 30 ans. Jean devait avoir 30 ans et demi. Jésus avait 30 ans. Le temps du ministère terrestre de Jésus est estimé à 2 ans et demi d'après l'évangile de Jean, par rapport justement à toutes les dates. Matthieu 3,16. Et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. 1 Corinthiens 6,19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même ? 2 Chroniques 7, 1 et 2. Lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Les sacrificateurs ne pouvaient entrer dans la maison de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Le baptême de Jésus avait plusieurs buts. Il n'y a pas qu'un, il y a plusieurs buts. Recevoir du sacrificateur Jean, fils de Zacharie, la consécration au sacerdoce. C'est pour ça que le baptême de Jésus est très particulier. Recevoir du sacrificateur Jean la transmission de la charge de sacrificateur. Jésus est devenu notre grand sacrificateur ce jour-là. Ouvrir un nouveau sacerdoce par la foi, la bascule. Le fait que Jésus ne soit pas de la tribu de Lévi, mais de la tribu de Juda, souligne le nouveau sacerdoce accessible par la foi en la grâce de Dieu, et que le sacerdoce du temple et le sacerdoce de la nouvelle alliance, dont est revêtu le Christ, sont fondamentalement différents. Ils n'étaient pas la même tribu. Et Juda, je ne vais pas rentrer dans les détails, est l'une des seules tribus pour lesquelles il n'est pas parlé du sacerdoce. Hébreux chapitre 7, verset 11. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron ? Eh oui, un nouveau sacrificateur. Le baptême de Jésus avait aussi pour but de remplacer la circoncision par le baptême. Cette marque. La circoncision, c'est un acte rituel de consécration du fruit de ses entrailles. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on parle d'être circoncis d'oreille, circoncis de cœur, donc il y a vraiment un sens très particulier. Le baptême, acte personnel de consécration de son être entier comme temple du Saint-Esprit. Romains 5, 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance, elpis en grec, qui vient de elpo, anticiper avec plaisir. Nous anticipons la gloire de Dieu. Romains 8, 23.
Mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption de la rédemption de notre corps. Je reviens à Luc 3, 21 et 22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe, et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Tout le peuple se faisant baptiser. Baptizo. Baptizo qui veut dire immersion totale, donc plonger dans l'eau. C'est bien le baptême par immersion. Jésus fut aussi baptisé, c'est baptizo, le même verbe. On peut se dire, ouais, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Mais Luc va utiliser deux conjugaisons différentes. Pour le peuple, le temps c'est l'aoriste, la voix passive, le mode infinitif. Pour Jésus, le temps aoriste, voix passive, bien sûr, il ne se baptise pas tout seul, donc c'est bon. Mode participe, décliné au génitif. Il y a une différence. Un verbe conjugué à l'aoriste passif, mode infinitif, exprime l'idée d'un simple événement ou d'un état de fait passé. Les gens se sont fait baptiser, point. Voilà. Il s'est passé quelque chose, ils se sont fait baptiser, puis ils sont rentrés chez eux. Ça n'a pas fondamentalement changé leur vie. Par contre, l'aoriste à la voix passive et au mode participe, on a une conjugaison qui est utilisée pour modifier un nom ou un pronom, fournissant une information descriptive sur l'état de l'individu. Donc là, ça veut dire que Luc, qui est grec de culture, donc il maîtrise, utilise une conjugaison qui montre qu'il insiste sur l'état d'esprit, l'état de cœur de Jésus. Et pas sur un simple fait, bon, c'est bon, il fallait se faire baptiser, je me suis fait baptiser, je suis rentré à la maison, tout va bien. Et ensuite, c'est au mode génitif. Et le mode génitif, c'est une déclinaison qui est utilisée pour désigner l'origine, l'appartenance ou la partition. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ici, cette conjugaison exprime l'idée que pour Jésus, il s'agit de l'origine de quelque chose, d'un profond commencement. Et pas pour les autres. Donc là, on a l'impression, quand on lit en français comme ça, que tout le peuple se faisait baptiser. Jésus, il a fait pareil. Il était dans le groupe. Il faisait partie de tout le monde. Donc, hop. Bon, Jean l'a quand même repéré, mais il aurait pu même pas le voir, en fait, tellement il y a du monde. Hop. Non, pas du tout. Luc, au contraire, dans sa formulation, montre que pour Jésus, il y a quelque chose de très particulier. Très particulier. Jésus reçoit la charge de sacrificateur et la consécration au sacerdoce. C'est la bascule de l'histoire de l'humanité. La bascule, elle est là. Évidemment, après, il va l'accomplir jusqu'à la croix, etc. Donc, il y a l'accomplissement de cette bascule. Mais le moment de la bascule, il est là. Donc, on comprend ce que Jésus a dit à Jean. Laisse, nous devons accomplir ce qui est juste. Hébreux 5, 9 et 10. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et la déclaration de Dieu, elle est là. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. On ne va pas l'étudier, cette phrase de Dieu, ce soir, ce n'est pas le sujet, mais là aussi, il y a un message profond. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Et là, il a traversé les cieux, j'irai dans le sens ascendant. C'est-à-dire que quand il est venu sur terre, il n'était pas souverain sacrificateur, puisqu'il n'avait pas reçu la transmission de la charge. Par contre, quand il est monté au Père, il était souverain sacrificateur, parce qu'il a reçu la charge de souverain sacrificateur. Hébreux 7, 24 et 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et oui, puisque lui ne meurt plus, donc le sacerdoce, c'est accompli. Pas de transmission du sacerdoce à quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que je remarque ? Eh bien, je remarque que cette description que tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé, se situe juste avant
comme une sorte d'introduction à la généalogie. À la généalogie. C'est-à-dire que juste après le baptême de Jésus, Luc donne toute la généalogie de Jésus. Pourquoi ? Parce que le baptême de Jésus, c'est un moment où il rentre dans le sacerdoce. Il rentre dans son ministère là. Et Luc va décrire toute la généalogie parce que souvenons-nous de ce résumé de cette généalogie. En fait, cette généalogie, elle transcrit tout ce que Jésus va faire. Donc le fait qu'il mette cette généalogie juste après le baptême, c'est qu'il bascule et il annonce tout ce qui va être fait. Et il annonce tout ce qui va être fait. La généalogie de Jésus qui annonce toute l'œuvre du Fils de Dieu incarné, préparée depuis la création du monde, depuis Adam. Donc c'est pour ça que cette généalogie, elle intervient juste à ce moment-là. Je dirais presque, ça paraît évident que dans l'évangile de Luc, elle ne pouvait pas apparaître avant. Elle apparaît exactement au moment de la bascule pour dire, voilà, Jésus est rentré dans son ministère d'accomplissement. 1 Pierre 1, 19 et 20, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Voilà pourquoi il fallait que ça intervienne juste après le baptême. Et pourquoi après la tentation dans le désert ? Parce que après, ça devient effectif. Et je renvoie vers nos études sur la tentation dans le désert pour comprendre, en fait, je dirais, ô combien cela devient effectif. Maintenant, nous passons à Matthieu. Dans sa généalogie, Matthieu, il fait intervenir 3 fratries. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara. Et un peu plus loin, Josias engendra Jéconias et ses frères. Et on va voir que là, il y a des questions qui sont épineuses. Pourquoi Matthieu s'attarde sur 3 fratries en particulier et pas les autres ? Parce qu'il y en a beaucoup là, dans cette lignée, qui ont eu des frères. Il y en a beaucoup. Donc pourquoi pas les autres ? Prenons la première fratrie. Judas et ses frères. Jacob avait 12 fils. Donc Ruben, Siméon, Lévi, Judas, qui nous intéresse, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon, Joseph, Benjamin. 12 fils. Chacun d'une femme différente, puisque Ruben, fils de Léa, Siméon, fils de Léa, Lévi, fils de Léa, Judas, fils de Léa, ensuite Dan, fils de Bila, servante de Rachel, Nephtali, fils de Bila, servante de Rachel, Gad, fils de Zilpa, servante de Léa, Aser, fils de Zilpa, servante de Léa, Issachar, fils de Léa, Zabulon, fils de Léa. Au milieu ici, il y a une fille qui s'appelle Dina, fille de Léa. Je la nomme parce qu'elle a eu un rôle extrêmement important aussi, et je vais juste le signaler très très rapidement tout à l'heure, mais pour ceux qui s'intéressent, ils pourront creuser parce qu'il y a beaucoup de choses à voir de ce côté-là. Et en fait, ensuite, il y a Joseph, voilà, fils de Rachel, et Benjamin, fils de Rachel. Lors du rejet de Joseph, je fais un résumé très rapide, parce qu'on aurait pu y passer beaucoup de temps. Que se passe-t-il ? Ruben, l'aîné, quand ses frères proposent de tuer Joseph, Ruben suggère plutôt de le jeter dans une citerne dans l'espoir de pouvoir le sauver plus tard et le ramener à leur père. Genèse 37, versets 21 et 22. Donc c'est l'aîné qui se dit, non, on ne va pas tuer Joseph, notre petit frère, là. On va essayer de passer à côté, on va trouver un stratagème, hop. Pas trop stupide d'ailleurs comme stratagème, mais bon. Et puis ensuite, c'est Judas qui va intervenir. Judas, lui, va proposer, plutôt que de le laisser mourir dans la citerne, puisque lui, c'est son idée, de vendre Joseph à une caravane de marchands ismaélites, soulignant que cela leur évitera de verser le sang de leur frère. Ce qui n'est pas faux non plus. On a les deux frères, et les autres vont suivre. Plus ou moins d'ailleurs, enfin bon, on ne va pas rentrer dans les détails, voilà. Lors du 2e voyage en Égypte, c'est-à-dire quand les frères vont aller en Égypte, parce qu'il y a la famine, ils vont récupérer du blé, ils vont revenir, et puis ils vont manquer de blé, donc il va falloir retourner en Égypte. Et puis là, Joseph, on connaît l'histoire, Joseph va leur dire « Ah non, mais si vous venez pas avec votre petit frère, moi, il n'y aura pas de blé. » Bon, donc là, il y a un problème qui se pose. Et on a encore Ruben qui intervient. À l'arrivée du premier voyage, il assure à son père Jacob
qu'il prendra la responsabilité de ramener Benjamin sain et sauf, même si Jacob est initialement réticent. Il dit, voilà, non mais t'inquiète, promis, je m'en occupe, promis, je gère. Et on a encore Judas qui va intervenir, sur les deux frères, hein, qui ont un peu un leadership quand même. Hein. Judas, au moment du départ, il prend, là c'est au moment du départ, là Judas il intervient. Il prend une position de leadership en assurant Jacob qu'il se portera garant de Benjamin. Jacob finit par accepter de laisser partir Benjamin avec eux. Il se porte garant. Et devant Joseph, c'est Judas qui va plaider avec force pour Benjamin. On connaît toute l'histoire hein, de la coupe, etc. Donc, offrant de prendre sa place comme esclave afin d'éviter que Jacob ne souffre davantage. Cette intercession montre la transformation de Judas et son amour pour son père et ses frères. On voit bien qu'il y a une transformation. D'accord ? Les 12 frères ont été des révélateurs du plan de rédemption et de sacrifice pour le salut. C'est-à-dire que quand on prend tout ce récit, on y voit tout le plan de rédemption avec celui qui veut remplacer celui qui doit mourir. Celui qui va être prisonnier, Judas va dire « Non, je le remplace. Je prends sa place. » C'est même pas Ruben. Hein. Avec une similitude de comportement vis-à-vis de la rédemption et du salut, quelques 1800 ans plus tard, avec les 12 apôtres. On a une similitude de comportement qui est assez remarquable. Siméon et Lévi sont décrits comme des frères impitoyables et violents, parce qu'ils veulent couper les jarres et tout, des animaux et tout, enfin c'est terrible. Tout comme Jacques et Jean, appelés fils du tonnerre. Benjamin, le plus jeune de la fratrie, est le bien-aimé, tout comme l'apôtre Jean, le plus jeune des disciples, qui va être le disciple bien-aimé. Ruben se met en avant pour garantir qu'il agira pour sauver Benjamin, mais ne fait rien pour le jour J, comme Pierre, qui annonça qu'il mourrait pour Jésus et qui finalement le renia. Vous voyez, si on regarde, en fait, on se rend compte qu'on a des similitudes extraordinaires. Alors, j'ai parlé de Dinah, je renvoie vers l'étude sur le disciple que Jésus aimait, parce que la formulation du texte biblique montre qu'il y avait 2 disciples que Jésus aimait, il n'y avait pas qu'un. Il y avait Jean, bien sûr, pas de problème, et puis il y avait un autre disciple, qui était une femme. Mais il l'aimait agapao, évidemment, pas de doute, pas d'ambiguïté. On ne rentre pas dans les histoires sordides là, de ce qu'on veut faire croire que Jésus, quoi que ce soit. Il aimait les disciples, et il y avait 2 personnes qui avaient beaucoup souffert. Je renvoie vers l'étude sur les disciples pour comprendre pourquoi Jean avait beaucoup souffert par rapport à son frère Jacques. Oui, c'est ça. Bref, Jean avait beaucoup souffert, et l'autre disciple, cette femme, avait aussi beaucoup souffert, comme Dinah, qui a beaucoup souffert puisque violée par Sichem. Elle a été restaurée, et une autre étude sur Joseph montre que la sœur de Dinah est devenue en Égypte l'emblème de la femme restaurée, donc, et de la mère. Voilà. Donc, c'était le petit clin d'œil, mais par rapport à Dinah, mais c'est surtout pour montrer que on pourrait passer plusieurs études sur les 12 fils de Jacob et les 12 disciples. Pour voir que prophétiquement, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc cette fratrie, elle est très particulière. Parce que cette fratrie, c'est la première qui met en évidence, en exergue, tout le plan de rédemption, toutes les luttes internes et le plan de rédemption avec le remplacement de celui qui doit être prisonnier. Maintenant, la deuxième fratrie. Judas engendra de Tamar, Pharès et Sarah. Pharès et Sarah. Lisons un peu ce qui se passe pour Pharès et Sarah dans Genèse chapitre 38 et versets 26 à 30. Judas les reconnut et dit « Il est moins coupable que moi puisque je ne l'ai pas donné à Shelah, mon fils. » Et il ne la connut plus. Bon, là, c'est l'histoire de Tamar qui a usé de stratégie, pour pas dire de stratagème, pour quand même avoir un fils de la descendance de Judas. Voilà. Bref, quand elle fut au moment d'accoucher, c'est là que le moment qui va nous intéresser tout particulièrement, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main, la sage-femme la prit, et y attacha un fil cramoisi, donc rouge, en disant « Celui-ci sort le premier ». Mais il retira la main, et son frère sortit. Alors la sage-femme dit « Quelle brèche tu as faite ?» Et elle lui donna le nom de Péretz,
ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil cramoisi, et on lui donna le nom de Zérar, ou Zérar. On a quelque chose de très particulier ici, quand même. La naissance des jumeaux est entourée de circonstances totalement inhabituelles. C'est quand même assez surprenant ce qui se passe. Je ne sais pas si beaucoup de gynécologues ou de sages-femmes ont pu assister à ce genre de choses. C'est quand même un événement très particulier. Et en tout cas souligné par le texte biblique. La main de Zérar sort en premier, puis elle est retirée en arrière pour permettre à Péretz de naître le premier. Imaginez comment à l'intérieur ça a dû bousculer. Met en évidence la réalité d'une lutte invisible dont le résultat amène à considérer un renversement des attentes. C'est-à-dire que celui qui devait être l'aîné, finalement, il est arrivé après, et celui qui devait être le second, finalement, est arrivé le premier. Donc là, c'est une thématique que l'on retrouve assez souvent, évidemment, dans le texte biblique, ce renversement, avec Ésaü et Jacob, entre autres, mais il y en a beaucoup. Salomon, qui n'était pas l'aîné, qui avait l'héritier, etc. On a ce renversement qui est à maintes reprises souligné dans la parole de Dieu, et là tout particulièrement. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'il fait partie de ces trois fratries. Alors il y a un élément qui va aller être un petit peu plus précis encore. Genèse 38, passage qui se situe exactement, là aussi c'est comme la généalogie dans Luc, elle est placée à un endroit bien particulier. Et bien là, ce passage qui semble être comme un cheveu sur la soupe, puisqu'il se situe exactement entre le rejet de Joseph par ses frères et la révélation de celui que l'on croyait mort et qui est vivant. Renversement de situation. On a tout le récit de Joseph qui est prenant, on est dedans, et puis d'un coup, pof, on arrive là sur l'histoire de Tamar au milieu, ça vient comme un cheveu sur la soupe, on se dit, mais zut, ça me coupe un peu dans l'élan du récit palpitant de Joseph, et hop, et après on reprend. Pourquoi ? Parce que justement, il est placé là avec une intention particulière, de souligner ce qui se passe en parallèle de tout ça. Ce renversement de situation. Comme pour Joseph, il va y avoir un renversement de situation, puisque tous ceux qui le croyaient mort, en fait, il est vivant. Ça vous rappelle pas quelqu'un, ça ? Tout le monde pensait qu'il était mort, et en fait, il était vivant. Et en plus, quand on regarde Péretz, le nom de Péretz qui est donné vient du verbe paratz, paratz qui veut dire ouvrir ou déchirer, pour sortir d'une matrice ou d'un enclos, c'est-à-dire l'idée d'ouvrir une frontière pour sortir. Et Zérar, qui vient du verbe zarar, qui veut dire lumière jaillissante, aurore. Alors j'ai trouvé ça très intéressant, on pourrait y rester longtemps, mais je fais rapide. C'est que quand je regarde, c'est que la lumière jaillit premièrement, puis il y a la rupture pour sortir et venir dans la lumière. C'est-à-dire qu'il y a d'abord ce trait de lumière, la lumière qui jaillit, puis après il y a cette bascule, mais c'est la conversion en fait. Parce que la conversion c'est quoi ? C'est ce trait de lumière du Saint-Esprit qui vient révéler notre état de péché, mais en même temps la gloire de Dieu. Et ce trait de lumière nous permet de basculer, de sortir de là où nous sommes prisonniers de la loi du péché, pour aller à la lumière. Et ensuite la lumière, elle nous rejoint puisque nous vivons dans la lumière. C'est toute cette dynamique avec ce renversement que l'on retrouve décrit ici en fait. Je dirais presque subtilement au même titre que la conversion est quelque chose de subtil, puisque c'est l'ordre du miracle. Une conversion est toujours un miracle. Donc ça c'est la deuxième fratrie. Maintenant la troisième fratrie. Celle-là, elle est un peu plus épineuse. Vous allez voir. Josias engendra Jéconias et ses frères au temps de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias engendra Salatiel, Salatiel engendra Zorobabel. Jéconias. Si je lis dans 1 Chroniques, chapitre 3, les versets 17 et 18. Fils de Jéconias, Assir, dont le fils fut Shealtiel, Malkiram, Pédaja, Shenazzar, Jécamia, Oshama et Nebadia. Bien. Assir. Petit détail, ça c'est sur les fils de Jéconias, mais vous allez voir qu'on va y arriver. Assir, qui veut dire prisonnier déporté. Littéralement, Assir. Alors, je souligne que la traduction issue de la Septante qui a considéré Assir comme un nom propre, c'est-à-dire qu'il y a de nombreuses traductions, dont la Louis II par exemple,
qui a considéré que le terme Assir était un nom propre, le nom d'un des fils. Alors que, si je prends la traduction du rabbinat ou la traduction œcuménique de la Bible, qui donne fils de Jéconias, captif, Shealtiel, son fils. C'est-à-dire que Jéconias, il n'a eu qu'un fils. On le voit dans les autres textes bibliques. Donc là, on a, je dirais presque un flagrant délit de traduction, non pas du texte original, mais de la Septante. Ou de la Vulgate, en latin, puisque la Vulgate s'est inspirée de la Septante. Donc là, voilà, c'est pour souligner un petit flagrant délit de traduction, non pas des textes originaux, mais d'un texte traduit, qui, comme je l'ai dit dans l'étude sur le canon biblique, quand j'ai parlé de la Septante, était une traduction qui n'avait pas vocation à être une Bible d'étude, mais qui avait vocation à être un texte pour démystifier le judaïsme à la lecture du pharaon de l'époque, auquel on avait dit que les Juifs avaient un culte qui était extrêmement dangereux pour le peuple égyptien, et cela a conduit à ce qu'il y ait 100 000 Juifs emprisonnés qui devaient être tués. Donc cette traduction, elle a été faite pour sauver ces 100 000 Juifs en disant non, 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 notre culte n'est pas un culte anti-égyptien, mais c'est un culte à Dieu avec ses propres règles. Donc ça a été traduit en grec pour que ça soit accessible, parce qu'en hébreu, c'était totalement inaccessible. Voilà. Mais dans l'introduction qui est faite des Septante, il est dit que surtout, ce texte ne doit jamais être pris comme un texte d'étude. Parce qu'il y a eu des arrangements dans le texte, comme par exemple que le lapin était un animal impur, parce que la femme du pharaon, à l'époque, était surnommée le lapin. Donc là, c'était sûr que les 100 000 Juifs, ils mourraient. Donc ils ont remplacé par le lièvre. Donc il y a des petites adaptations, qui ne sont pas non plus des adaptations énormes, parce que vous n'auriez jamais imaginé un juif accepter de tordre le texte biblique. Mais il y avait quelques petits écarts, comme le lapin et le lièvre. Bon, voilà. Donc faire attention. Faire attention. Voilà. Alors maintenant, si je regarde Jéconias et ses frères, je lis dans 1 Chronique, chapitre 3, les versets 15 et 16, les versets qui précèdent. Fils de Josias, le premier-né, Johanan, le second, Joachim, le troisième, Sédécias, le quatrième, Shallum, fils de Joachim, Jéconias, son fils, Sédécias, son fils. Et là, on se rend compte que Jéconias n'a pas eu de frère. Alors là, on s'arrête quelques secondes et on se dit « Ah, il y a un problème ». L'Ancien Testament, vous pouvez le regarder en long, en large et en travers, Jéconias n'a pas eu de frère. Jéconias, le fils de Josias, n'a pas eu de frère. Il est fils unique. Et pourtant, dans Matthieu, il dit Josias engendra Jéconias et ses frères. Donc, on va creuser un peu. On va creuser parce que là, il y a une petite aspérité là. Alors, on va prendre ce texte. Jéconias et ses frères. Jéconias, attention. Attention, parce qu'il y a 2 Jéconias dans la parole de Dieu. Alors, comme je disais la dernière fois, c'est très compliqué, parce que dans les généalogies, chaque traducteur a transcrit comme il pouvait, alors des fois c'est K, des fois c'est CH, des fois c'est Q, et encore, on a encore le son que, donc ça peut à peu près aller, mais parfois c'est carrément autre chose. Donc chacun y va de sa petite inspiration, donc ce qui fait que c'est très compliqué. Sans compter qu'en plus, certains ont appelé leur fils du même nom que le père, comme ça au moins ça simplifie encore les choses. Voilà. Et parfois, entre cousins, ils avaient les mêmes noms. Donc comme ça, ou on a des rois de Juda et des rois d'Israël qui avaient le même nom, mais en même temps, ils se faisaient la guerre. Bref, ça rend les choses compliquées. Donc il faut vraiment y aller tout doucement. Donc là, il y a 2 Jéconias. On va faire vite. Il y a le Jéconias, fils de Josias, qui semble être celui qui nous intéresse. Josias engendre Jéconias. Bon, c'est clair. Et lui, on sait qu'il n'a pas eu de frère. Et on a le Jéconias, petit-fils de Josias. Ouais, comme je vous disais, c'est drôlement sympa d'avoir appelé le père et le fils du même nom, sans avoir rajouté Junior, ça aurait simplifié les choses. Comme ça, en fait, les choses sont un peu compliquées. Alors, Jéconias, fils de Josias, aussi appelé Joachim, dans 1 Chronique, chapitre 3, verset 15, ou Eliasim, ou parfois Eliakim,
dans 2 Rois, chapitre 23, 34 et 35. Selon les traductions, ça peut changer encore un peu. C'est pas simple. N'est appelé Jéconias que dans Matthieu 1, 11 et dans le 3e livre apocryphe d'Esdras, au chapitre 1, le verset 34. Le 4e livre d'Esdras étant un livre apocalyptique, qui ne sont pas dans le canon biblique et qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Il est le second des enfants de Josias. Néchao l'établit roi à Jérusalem à la place de Joachaz, son frère. Dans 2 Rois, chapitre 23, le verset 34, « Et Pharaon Néchao mit sur le trône de Juda Eliakim, fils de Josias, donc là il s'appelle Eliakim, il lui donna le nom de Joiakim, mais il amena Joachaz, son frère, et il fit mourir Joachaz à Ribla. Il a régné pendant 11 ans sous la domination de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Pendant son règne, Jéconias a cessé de payer le tribut à Babylone, ce qui a conduit Nabuchodonosor à le capturer et à l'emmener enchaîné à Babylone. Maintenant, on va regarder Jéconias, le petit-fils de Josias, aussi appelé Joachim ou Conias. Alors Conias, soit avec un K, soit avec un Q. Je ne l'ai pas vu CH, mais peut-être dans certaines traductions, il doit y avoir CH. Donc imaginez, il y en a un qui s'appelle Joachim et l'autre Joachim. Donc il ne faut pas être enrhumé parce que, quand on lit les noms, parce que sinon c'est compliqué. Il était le fils de Joachim, donc le petit-fils de Josias. Donc Joachim était le fils de Joachim. Et les deux sont aussi nommés Jéconias. Il a régné sur Juda pendant seulement 3 mois avant d'être capturé par Nebuchadnezzar et emmené en captivité à Babylone avec 10 000 hommes de Juda, mais il avait régné 10 ans conjointement avec son père. Dans le 2e livre des rois, il est dit qu'il avait 18 ans lorsqu'il commença à régner, et dans les chroniques, il est dit qu'il n'avait que 8 ans car il n'avait que 8 ans quand il commença à régner avec Joachim, son père, et il en avait 18 lorsqu'il commença à régner seul. C'est pour ça que dans le livre des rois, on dit qu'il a commencé à régner à 18 ans, et dans le livre des chroniques, on dit qu'il a commencé à régner à 8 ans. Certains disent, ouais, il y a une erreur. Il n'y a pas d'erreur. C'est qu'il a régné conjointement avec son père pendant 10 ans. Jérémie le décrit comme un prince méchant qui a attiré la colère de Dieu, dans Jérémie chapitre 22, verset 24. Après 37 ans de captivité, il a été libéré par Évil-Mérodach, successeur de Nebuchadnezzar, et a vécu à Babylone pour le reste de ses jours. Ça dans 2 Rois, chapitre 25, versets 27 à 30. Et il avait 2 frères, Joachaz, aussi appelé Shallum, encore un autre nom, et Sédécias, aussi appelé Mattanias. Lui, il avait des frères. Voilà. Donc, ici, on nous parle de Jéconias, petit-fils de Josias. Pourquoi on parle d'engendrer ? Parce que on en a parlé dans une des études précédentes sur les généalogies, où j'avais le petit diagramme, où en fait, on avait sauté une génération. Le premier Jéconias 1, à dire, père, senior, pour des raisons politiques, stratégiques, parce qu'en fait, il n'a pas élevé son fils directement, c'est Josias qui a élevé son petit-fils. Et donc, c'était l'engendrement, en fait, comme on l'a vu à maintes reprises pour Caïnan et pour Esrom. Et là, il avait bien 2 frères. Donc, bien que Jéconias, petit-fils de Josias, ait été emmené en exil, il est ultérieurement libéré et traité avec honneur, symbolisant la rédemption et la restauration de la lignée davidique. Le message est là, en fait. C'est-à-dire qu'on a à nouveau un message de rédemption, parce que la fin de vie, où on dit qu'il a vécu, j'ai mis, je ne sais plus, 37 ans de captivité, a été libéré après, mais après il a été honoré en tant que roi, en tant que descendant de roi, je dirais successeur du roi. Bon, il n'avait pas le titre de roi parce qu'il était sous la captivité, et que c'était Nebuchadnezzar, puis après, enfin plutôt Évil-Mérodach, le successeur de Nebuchadnezzar, qui était le roi en titre, mais il a été honoré, respecté en tant que de lignée royale. Donc il a été rétabli, et c'est la rédemption en fait, c'est tout le message de la rédemption de Jéconias, petit-fils de Josias. Donc en fait, on a les 3 fratries qui sont les 3 fratries les plus marquantes par rapport à l'œuvre de rédemption
du Fils de Dieu. Et c'est pour ça qu'elles sont nommées dans Matthieu. En fait, toute la structure est vraiment faite pour centrer sur l'œuvre du Fils de Dieu, de la rédemption. Pourquoi l'incarnation? Non seulement la filiation, les deux filiations différentes, on l'a étudié. Pourquoi les générations, les noms, le vécu de chacun. Et là, le détail, je dirais, la cerise sur le gâteau, les trois fratries. On a vu aussi pourquoi les femmes, pourquoi ces femmes-là et pas les autres. Donc à chaque fois, en fait, c'est souligner un aspect particulier de l'œuvre de Christ. Et tout ça, en plus, introduit par Matthieu, et on va voir pourquoi, parce qu'en fait, les trois fratries, Matthieu nomme les trois fratries qui, elles aussi, soulignent le plan de rédemption qui se réalise en Jésus-Christ. J'ai repris, lumière qui jaillit pour faire sortir dans la lumière et vivre une pleine restauration. C'est tout le message, en fait, de ces trois fratries. Qui passent, et ses frères, on lit ça vite fait, hein, comme ça, hop là, on ne fait même pas attention. Mais en fait, encore un point de rugosité, un point de fixation, un petit bout de laine qui dépasse. Et si on veut, on peut le prendre et aller chercher plus loin. Et donc, pourquoi Luc ne donne qu'une lignée directe? Parce que Luc donne une lignée directe car il souligne l'état d'esprit de Jésus qui s'est engagé dans le plein accomplissement de son sacerdoce, venant non pas abolir l'Ancien Testament, mais venant accomplir à la lettre près. Donc c'est pour ça que c'est une lignée directe, de dire c'est Jésus qui accomplit. Matthieu met plus d'informations et plus de détails. Les axes de présentation ne sont pas les mêmes. Et c'est souligné justement par le point suivant, à savoir l'emploi de la voix passive pour la naissance de Jésus chez Matthieu. Matthieu 1,16, Jacob engendra Joseph, donc on a toutes les généalogies où un tel engendra un tel, engendra, donc là c'est actif, hein, il engendre. Et puis arrivé au bout, Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Là on a un passif. Et Luc, au contraire, on va avoir l'actif en permanence. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de. Là, c'est que de l'actif. Et on souligne, il commence par, il avait environ 30 ans pour souligner que voilà, il a eu la transmission du sacerdoce, c'est validé, il n'y a pas de problème, il a bien 30 ans, il n'y a aucun souci. Pourquoi la voix passive? Matthieu présente la venue de Jésus sous l'angle de l'accomplissement des prophéties et de l'accomplissement de toutes les actions divines depuis la fondation du monde. Jésus est l'accomplissement. Il l'accomplit pas. Il va accomplir les prophéties dans son ministère. Mais le fait qu'il vienne, le fait qu'il soit incarné, il n'est pas actif. Il est l'accomplissement. Donc c'est du passif. Par contre, Luc, lui, est tout à la voix active, parce que Luc présente la venue de Jésus sous l'angle de la volonté propre du Fils de Dieu dans son engagement à finaliser toutes les actions divines prophétiques depuis la fondation du monde. C'est-à-dire que Luc présente Jésus comme étant en début de son ministère actif, il prend la charge et il annonce qu'il va accomplir, donc là il est actif à 100%. Matthieu présente que Jésus, oui, va accomplir, mais qu'il est l'accomplissement de l'Ancien Testament pour aller rebondir ensuite sur la Nouvelle Alliance. Donc en fait, on voit les deux optiques, et je vous inviterai d'ailleurs à relire les évangiles avec ces deux optiques, ces deux angles de vue, et vous allez voir que la présentation de Matthieu et de Luc, justement, sont véritablement orientées en ces sens, dans ces deux directions-là. Et c'est pour ça que parfois il y a des récits qui sont les mêmes, mais qui ne sont pas présentés de la même manière, parce qu'on va avoir Jésus actif et Jésus qui accomplit ce qui a été prédit. On voit les deux axes. Les deux axes. Je terminerai par deux versets bibliques, enfin deux passages bibliques. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Il est l'accomplissement de tout. Et l'autre, Philippiens 2, 5 à 8.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, donc il est actif, hein, il est acteur, hein, il n'a pas subi. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc les deux généalogies présentent les deux axes. Oui, il est l'accomplissement du plan de Dieu. Oui, il est acteur. Il n'a pas subi. Mais c'est volontairement qu'il s'est incarné pour être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.